il est écrit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il y a des personnes qui essayent de démontrer qu'Abraham n'a pas observé les 10 commandements. Mais si on dit qu'Abraham, si la parole de Dieu dit qu'Abraham a été justifié par la foi, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la parole justifié, il y a la parole justice qui est la racine. Donc, et la justice est en rapport avec la loi. Comment est-ce qu'Abraham a pu être justifié par la foi? Jacques va nous donner une réponse dans Jacques chapitre 2. Nous allons lire ensemble au verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et puis il va continuer au verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Nous voyons bien que les œuvres d'Abraham ont justifié sa foi. Ou bien pour être plus précis, il a été justifié par la foi. Parce qu'il a mis en pratique, il a été obéissant à ce que Dieu lui a demandé par la foi. Et nous voyons bien qu'Abraham est le père soit des circoncis que des incirconcis. Comme nous pouvons lire ensemble dans Romains, chapitre 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Les circoncis, c'est qui? C'est les Juifs. Et les incirconcis, dans ce texte précis, c'est qui? C'est les païens, les gentils que nous étions. Donc, Dieu va justifier par la foi les circoncis et les incirconcis. Si Abraham est notre père dans la foi, nous devrons nous aussi être obéissants à la parole de Dieu, obéissants à ses commandements. Car c'est par la foi que nous pouvons être capables de pouvoir observer ses commandements et produire les œuvres, les mêmes œuvres qu'Abraham a produites par l'obéissance.